Elle a été kidnappée par son mari et ses beaux-parents. Mira lo que le hacen a mi hijita. No, es una locura, es una mentira, puede ser, no sé, es que ahí está coludida la vecina le ha estado instigando, diciéndole deja ese tipo. Viera Riviera a été battue et attaquée au Pérou. Et comme dans un film d'horreur, elle a dû jeter des papiers par la fenêtre pour demander de l'aide. La femme chilienne a vécu un calvaire horrible à cause de ses beaux-parents, après avoir vécu enfermée pendant 4 ans dans un appartement. Viera a non seulement dû survivre à de graves violations, elle a également donné naissance à sa fille et a survécu à une fausse couche dans des conditions de captivité. Elle a survécu à presque 4 ans de torture dans la maison de ses beaux-parents où elle a souffert de violences physiques, psychologiques et économiques. Un cas de violence de ce genre choquant qui unit tristement le Pérou et le Chili. Vera Riviera Salazar avait déménagé avec son mari et ses beaux-parents dans la ville de Chiclayo, dans le nord-est du Pérou, sans savoir qu'une véritable histoire de terreur allait commencer. Ils me traitaient de bon à rien, d'inutile, de crétine, d'abruti. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont tenu Viera complètement isolée du monde extérieur. Elle n'avait pas de téléphone portable et aucune connaissance dans la ville de Chiclayo. La femme était enfermée en permanence dans une chambre du petit appartement où il la nourrissait en lui laissant sa nourriture à la porte. L'enfer que la femme chilienne a dû traverser impliquait également de recevoir des coups et des insultes odieuses de la part de son beau-père. Je n'ai jamais répondu à mon beau-père ou à mon mari parce qu'il me faisait peur. J'avais peur qu'il m'attaque parce qu'il m'avait déjà agressé physiquement à 2 reprises. La première agression a eu lieu le 13 février 2020 quand j'étais avec ma fille dans ma chambre. Les beaux-parents sont arrivés. À ce moment-là, j'étais avec une tablette. Je parlais avec ma sœur Fatima sur l'application Messenger. Je lui demandais de l'aide pour pouvoir retourner dans mon pays d'origine. Et mon beau-père m'a dit « Maintenant, je t'ai attrapé, putain de merde ». Et ils m'ont pris la tablette. Puis je me suis réfugié dans ma chambre. C'est à ce moment que mes beaux-parents sont arrivés et que mon beau-père Julio Armas m'a donné un coup de poing sur la tête. Il m'a tiré par les bras et a profité de la situation pour m'enlever ma fille. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là pour Viera. La femme a en effet donné naissance à sa fille Paris dans ces conditions. Et c'est précisément sa petite fille qui était sa plus grande motivation pour échapper à l'enfermement. Viera a eu recours à des moyens désespérés pour retrouver la liberté. Elle écrivait en code à sa famille, demandait de l'aide à ses voisins et jetait des papiers depuis sa fenêtre en priant pour qu'on vienne la sauver. Même si la communication avec sa famille était brève et toujours sous contrôle, depuis le Chili, il savait que quelque chose n'allait pas. Muchas veces él le pasaba el teléfono para que se pudiera comunicar conmigo, porque le quitaron el teléfono, todo, ella no podía comunicarse directamente con nosotros. Le bureau du procureur péruvien avait déjà reçu des plaintes liées à la situation, mais c'est une complication liée à la santé de Viera qui a déclenché l'opération policière qui lui a sauvé la vie, et une de ses voisines a joué un rôle dans sa libération. El temor de ella era te vas tú, pero me dejas a la niña. Viera ne vivait pas l'histoire d'amour que pensait sa famille. Giorgio Armas, un citoyen péruvien, était entré dans la vie de Viera par le biais de Facebook. Après s'être fréquenté quelque temps, le couple avait décidé de se marier au Chili. La cérémonie a eu lieu à Traiguén, d'où Viera est originaire. Et quelques jours plus tard, ils sont partis tous les deux construire leur vie à Chiclayo, au Pérou, où Giorgio est connu pour animer des émissions et donner des cours d'arts martiaux. Mais l'histoire a rapidement pris une tournure inquiétante lorsque son mari et ses parents ont commencé à la maltraiter. C'est arrivé une fois que mon beau-père, Julio Armas, m'attaque à la tête, parce que je l'avais mal regardé pour avoir crié sur ma fille Paris, parce qu'elle pleurait. Les raisons du mauvais traitement infligé à Viera ont choqué les Chiliens et les Péruviens. La situation que vivait Viera n'était pas un secret dans ce quartier. Bien que beaucoup de voisins ne connaissaient même pas la femme, les quelques interactions qu'elle avait eues avec certains de ses voisins avaient trahi le fait qu'elle n'aille pas bien. En raison de l'enfermement forcé auquel elle était soumise, Viera était tombée enceinte pour la 2e fois. Mais cette grossesse n'est pas arrivée à terme, et 3 mois après le début de sa grossesse, elle a fait une fausse couche. Sans que personne ne le sache, sa liberté était à portée de main. Pendant que sa privation de liberté, Viera avait réussi à obtenir un numéro de protection pour les femmes au Pérou, et dans un acte désespéré pour se sauver, elle a jeté un morceau de papier avec le numéro par la fenêtre. Cependant, c'est un événement crucial qui a déclenché sa libération. Quand la fausse couche de Viera a eu lieu, sa perte de sang était énorme, et ses ravisseurs ont été obligés de l'emmener à l'hôpital. C'est l'image de Viera, ensanglantée et évanouie, qui a poussé l'une de ses voisines à dénoncer la situation dont elle a été témoin.
Cette plainte a conduit le bureau du procureur à prendre toutes les informations de base sur l'affaire et une perquisition au domicile de la famille Armas a été demandée. C'est là qu'ils ont découvert une image de Vieira choquante, bien différente de celle décrite par ses amis et sa famille. Amaigrie, confuse, désorientée. C'est ainsi que la Chilienne a été retrouvée au moment de sa libération. Une femme décrite comme autonome, voyageuse, indépendante. Elle n'avait plus rien à voir. Ses beaux-parents ont essayé d'empêcher que Vieira et sa fille ne quittent la maison, mais le mandat avait été émis et la police n'allait pas quitter les lieux sans elle. Les jours suivants ont été pleins de contradictions. Giorgio Armas a donné de nombreux témoignages qui, au lieu de clarifier la situation, ont renforcé les accusations de kidnapping à son encontre. Es una mentira, puede ser, no sé, es que ahí está coludida la vecina le ha estado instigando, diciéndole deja a ese tipo, que me deje, que ella le pasó lo mismo porque tuvo problemas con su esposo, que no se sentía cómoda, salió, o sea, es una locura. Y como les vuelvo a decir, soy un secuestrador libre. Porque la fiscalía no tiene pruebas. La théorie de l'innocence de Giorgio s'est brutalement effondrée quand la déclaration que Rivera a faite au procureur a été révélée. Ce qui a particulièrement attiré l'attention de l'opinion publique, c'est ce qui semblerait être le véritable motif de telles aberrations, aussi bien dans la déclaration de Vieira que dans les commentaires que les voisines ont partagés avec la presse. On découvre que les beaux-parents de la Chilienne avaient un attachement très spécial avec la petite Paris, la fille de Vieira et Giorgio. Les beaux-parents de la Chilienne obligeaient la petite fille à les appeler papa et maman. Dans l'émission de Giorgio, la fille était d'ailleurs présentée sans le nom de famille de sa mère, cherchant ainsi à s'approprier la petite, qui était également privée de liberté. Mira lo que le hacen a mi hijita. La façon dont cette famille cherchait à garder le contrôle sur la vie de Vieira était impressionnante. En effet, ils la maintenaient non seulement complètement éloignée de son entourage, mais ils lui ont également refusé l'attention médicale nécessaire quand elle a souffert une fausse couche. Ils ne permettaient pas non plus que la fillette de 3 ans échange avec d'autres enfants. C'est pourquoi elle savait à peine parler. Vieira a dû supporter le kidnapping pour rester aux côtés de sa fille, et en lançant un papier dans l'espoir d'être sauvée, elle a réussi à se libérer de son horrible situation de captivité. Même si la situation a pris aujourd'hui un tournant inespéré et que c'est son mari qui l'attaque en justice pour calomnie, après avoir assuré que Vieira veut lui arracher sa fille, Vieira et sa petite fille sont aujourd'hui à l'abri et loin des ravisseurs, en attendant que la procédure judiciaire désigne les coupables et les condamnations. Et avec cela, commencer à construire une nouvelle vie en ayant la liberté qu'elles ont toujours voulu avoir.